J'accueille maintenant à 14h24 dans ce grand journal Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour à la naissance d'une université un peu spéciale. En effet, un peu spécial, surtout quand j'imagine que vous pouvez me dire une université supplémentaire. Car en effet, les universités aux États-Unis sont légion. D'Harvard à Yale, en passant par Brown, elles sont réputées et classées parmi les meilleures au monde. Alors, pourquoi cette nouvelle université ? Parce que depuis quelques années, il se passe au pays de la liberté, en particulier au sein des lieux de savoir, l'épanouissement d'un climat de censure des plus inquiétants. Les institutions universitaires se sont peu à peu retrouvées sous l'emprise d'une nouvelle secte, on peut presque l'appeler comme ça, qui instrumentalise les théories longtemps minoritaires comme la théorie critique de la race ou l'intersectionnalité. Vous connaissez ces théories certainement sous le nom du wokisme, pour imposer des vues jusqu'au boutiste et empêcher en effet toute divergence. Alors face à cette tendance que l'on retrouve sur une grande partie des campus américains, mais qui s'étend également à l'ensemble du monde anglo-saxon, l'université nouvellement créée d'Austin a pour objectif de créer un espace de discours ouvert, alternatif à un monde universitaire aujourd'hui connu pour la façon dont la cancel culture renforce l'aversion pour le débat. Une annonce, Simone, qui a suscité de très nombreuses réactions. Alors, effectivement, partout, par les journalistes, les universités, les réseaux sociaux, effectivement, c'est la ancienne journaliste du New York Times, Bari Weiss, qui est membre du conseil consultatif, qui a annoncé. Et on voit dans le mépris pour Weiss, surtout une aversion à tout ce qu'elle a décrit quand il a notamment quitté le New York Times. Elle avait à l'époque rendu compte de l'antisémitisme ou même du fait qu'il y a eu des problèmes au sein du mouvement de Black Lives Matter, de manière générale du wokisme, et elle ne pouvait pas en parler au sein du New York Times. Mais comme l'historien Niall Ferguson, un autre de ceux qui participent à ce projet, l'a écrit dans le journal Bloomberg, le fléau de l'illibéralisme sur les campus américains est en train de détruire l'université moderne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les noms, mais on entend parler effectivement de safe spaces, de pronoms préférés, de privilèges blancs, de micro-agressions, de théorie de la race critique, d'intersectionnalité. Tous ces termes sont régulièrement déployés sur les campus du monde anglophone dans le cadre d'une campagne soutenue visant à imposer une conformité idéologique au nom de la diversité. On se souvient du scandale de Georgetown où une véritable chasse aux sorcières a été déclenchée contre un professeur qui avait dit avoir remarqué que les élèves les moins bien notés étaient noirs. Il fut forcé à démissionner et ses collègues sont sommés de prendre position contre lui. Autrement dit, on leur a dicté qu'ils devaient soutenir et ce qu'ils devaient considérer être du racisme. Autre exemple, très récent, le Canada, où les professeurs de certaines écoles préfèrent censurer Nadia Mourad, prix Nobel de la paix, ancienne esclave yézidi, engagée pour attirer l'attention sur un génocide massacré par le Daesh, de peur de favoriser l'islamophobie. En effet, grisé de cancel culture, le conseil scolaire de Toronto s'est lancé dans un combat contre toute littérature jugée offensante. Qu'en est-il d'Israël, Simone ? Alors, l'État juif est malheureusement majoritairement vu sur les campus comme une entreprise raciste et un reliquat d'impérialisme. Il est effectivement très difficile d'exprimer la moindre opinion contraire à cette doxa. Ainsi, la semaine dernière, l'ambassadrice israélienne au Royaume-Uni, venue s'exprimer à l'invitation de mon ancienne école, la London School of Economics, s'est carrément fait agresser à l'issue de son discours. Persona non grata, point. La culture venue dominer le monde universitaire est celle dans laquelle seules certaines pensées sont acceptables et ceux qui ne sont pas d'accord doivent souvent taire leur véritable opinion ou se voir refuser la titularisation ou être chassés du monde universitaire. Les enjeux d'une telle évolution sont de taille. Non content d'être lieu de formation des élites et décideurs de demain, l'université n'est pas un monde clos. Il n'est pas rare que des idées minoritaires, quel ce fut le cas pour toute ce
wokisme migre en réalité des campus vers l'espace public. Alors, malgré les sarcasmes sur Twitter, malgré les critiques, l'enjeu de cette bataille n'est rien moins que l'âme intellectuelle de l'Amérique et je dirais plus largement du monde occidental. La liberté de s'exprimer, de sa liberté de savoir. Si l'on permet à une seule idéologie de l'emporter, on aboutira à une société normée qui intériorise une contrainte sociale et les conséquences pour tous les Américains et pour les Juifs américains en particulier seront énormes. Merci beaucoup pour cette analyse, Simone Rodan-Benzakel. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr, en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Et puis, on peut également renvoyer nos auditeurs au nouveau livre, justement, de Barry Weiss, qui est traduit et qui sort, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Robert Laffont. À vendredi prochain, Simone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.